campagne. Méga réussite de Assassin's Creed Shadow. Il truste les charts, meilleure vente, meilleur jeu, meilleur Assassin's Creed à ce jour juste derrière Valhalla. Meilleure performance sur Steam, meilleure performance sur console. Les meilleures notes sur Xbox, les meilleures notes sur PSN, c'est incroyable. D'ailleurs que sur Xbox, quand tu vas voir dans les notes des joueurs là qui mettent 5 étoiles, il y a personne qui met des mauvaises notes. C'est très bizarre. Tu prends n'importe quel jeu, il y a des mauvaises notes de partout, parce qu'il y a plein de trolls de partout. Là, il n'y en a pas. Tu te dis, ça se nettoie ou comment ça marche? Il y a un Roomba qui passe. Bref, Ubisoft est soulagé, ça remonte en bourse. Ubisoft est sauvé. Attention, please. La référence que ça donne en bourse. Not available. Même Google, il en a marre. Alors, revenons à nos moutons. On était où? Faut qu'on dézoome pour voir. Ouais, c'est Ubisoft, ouais. Ah, voilà. Ça? Ah oui, en fait, c'est parce que ça stagne depuis longtemps. Donc le jeu, il est sorti... putain, mais... Le jeu, il est sorti là, c'est ça? Non. Mais... Ah, il est sorti là. Donc sur 5 jours, voilà, il est sorti là. Le jeu, il est sorti là. Donc là, c'est le week-end. Donc là, c'est le vrai, on va dire, le vrai départ de la bourse depuis la sortie du jeu. C'est tout. Et ça a retombé. Bon. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Faut voir sur le temps. On va voir sur le temps. Bref, au-delà de ça. Au-delà de ça. 2 millions de joueurs et pas 2 millions de ventes. Hein, c'est très important la nuance. Pour Assassin's Creed Shadow, c'est officiel, le jeu réalise un meilleur lancement qu'Origin et Odyssey. Et pourquoi pas Mirage? Assassin's Creed Shadow devrait être à 6 millions dès son premier mois, selon cette trajectoire. À voir ce que ça va donner. Donc ils disent hein, que Valhalla, en Day One, était à 2,5 millions de joueurs. Odyssey, Day One a eu 430 000 joueurs. Shadow, Day 2 à 2,2 millions de joueurs. Shadow devrait être à 6 millions. Si on suit cette trajectoire, Valhalla a fait 8 millions sur son premier mois. Regardez-moi la qualité de ce truc. Oh my god, it stood up like a human. What is happening? Good boy. Oh my god, this is very random. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste que l'animation du chien ne s'est pas lancée et du coup le chien s'est mis en anti-pose. Alors un chien anti-pose, ça fait bizarre, effectivement. Autre chose, Asmongold a fait un stream sur Yasuke Simulator. Du coup, Yasuke Simulator, pendant un bref moment, est passé devant Assassin's Creed Shadow sur Twitch. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je l'ai classé au mauvais endroit. Yasuke Simulator a fait 50 000 viewers, hein, mine de rien, et 32 000 pour Shadows. Autre chose. Hideki Kamiya, donc le gars derrière les Bayonetta. Il y a quelques personnes très intenses qui font beaucoup de bruit. Le légendaire développeur japonais Hideki Kamiya affirme que les gens normaux ne se soucient pas de la controverse autour d'Assassin's Creed Shadows. Eh oui, les gens normaux consomment de la merde parce qu'on leur dit que c'est bien. Merci à tous les influenceurs et tous les créateurs de contenu et tous les journalistes de jeux vidéo qui mettent des super belles notes à Assassin's Creed Shadows et après ils disent « Ouais, t'as vu, ça marche bien et tout !» Mais ça marche aussi grâce à toi. Hein. Un grand merci de mettre des pierres à cet édifice qu'est de détruire les jeux vidéo et la qualité dans les jeux vidéo. Mohamed Egouin qui dit « Il semblerait bien que Assassin's Creed Shadows soit bien le second meilleur démarrage de l'histoire de la saga. Selon VGT, Shadows constitue le meilleur démarrage d'un jeu Ubisoft sur le PSN. Deuxième plus gros chiffre d'affaires généré Day One derrière Valhalla. Notons aussi que l'abonnement Ubisoft Plus joue un rôle, mais ça ne peut pas tout expliquer. Notamment les premiers éléments qui indiquent un succès sur PS5 et ne possèdent pas ce service d'abonnement. Alors oui, apparemment, beaucoup se sont abonnés à Ubisoft Plus pour 10 ou 12 euros, je sais plus c'est combien l'Ubisoft Plus, pour pouvoir jouer à Assassin's Creed Shadow à moindre frais. Beaucoup avaient fait ça avec les Forza sur le Game Pass et d'autres gros jeux. J'attends, et après ils annulent l'abonnement. J'attends encore de voir un statement
une déclaration d'Ubisoft d'autant claire sur le sujet, mais les choses semblent aller dans une bonne direction pour Ubisoft. Et c'est ça qui est catastrophique. Un vrai journaliste aurait dû dire, et c'est ça qui est catastrophique. C'est-à-dire que peu importe la qualité, si le marketing est assez bon, c'est bon. Il suffit de mentir et ça va passer. Et c'est, attends. Hypnotique, il dit. Ouais, on souffle. Assassin's Creed Shadow a ses problèmes, mais ce jeu est un 10 sur 10 simplement à cause de l'incroyable diversité des PNJ. Le fait qu'on ait un PNJ masculin avec une voix féminine est vraiment génial, et il faut se repentir si on pense le contraire. On ne voit que ça dans les créateurs de personnages. Ubisoft répond à une review négative. Ah oui, regardez comment Ubisoft répond. Il y a un gars qui dit « Des microtransactions dans un jeu solo d'un jeu à 70$, pourquoi ?» Un Ubisoft développeur l'a dit. Ouais. Ubisoft ultra heureux. Alors, pour éviter de mal traduire, on va tout simplement traduire correctement. Ils disent Assassin's Creed Shadows est disponible depuis près de 4 jours et nous sommes vraiment ravis du soutien et de l'enthousiasme incroyable que nous avons reçu avec des avis très positifs sur Steam, une note de 4,79 sur 5 sur PlayStation, une note de 4,5 sur 5 sur Xbox et vos centaines de messages à l'accueil des plus chaleureux de toute l'équipe. Ça pour moi, ça s'appelle du brain damage. C'est-à-dire que on fait fi de toute critique, on fait comme s'il y avait que du bien. Comme s'il y avait, comme si tout le monde était heureux. C'est être dans le déni, simplement. Nous sommes ravis que ce jeu, situé dans un lieu dont presque tous les fans et développeurs d'AC rêvent depuis plus de 10 ans, soit enfin devenu réalité et soit désormais entre vos mains. Assassin's Creed Shadows est le fruit du travail d'une équipe talentueuse et passionnée, on le voit, hein, qui a cherché à créer l'expérience Assassin's Creed ultime. Nous sommes touchés par l'accueil positif et les célébrations que nous avons constaté à travers le monde. Je vous rappelle qu'en même temps, ils expliquent que « Ouais, toutes les critiques, on a une armée d'avocats, ils sont prêts à venir vous chercher !» Mais bon, apparemment, une excellente bonne réception. Ils doivent mettre en place, je vous rappelle qu'ils ont mis en place des cellules psychologiques pour les devs, pour la sortie du jeu. Mais à part ça, tout va bien. C'est ce qu'on appelle la toxicité positive. Tout simplement. Merci pour votre enthousiasme et votre soutien constant depuis notre annonce l'année dernière. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais nous apprécions profondément votre patience, votre énergie et votre amour. Cela compte vraiment pour nous. Et votre passion nous motive et nous inspire chaque jour. Le problème de cette toxicité positive, c'est que plus tu fais ça, plus tu aliènes et plus tu extrémises les comportements de la critique. Assassin's Creed Shadow réunit 2 millions de joueurs en 2 jours. Il signe un meilleur lancement que... on l'a déjà vu. Ah, celui-là, il m'a fait rire. Comparatif du combat à main nue d'Assassin's Creed Shadow et du combat à main nue de Syndicate. En gros, il y a 2 coups de poing. Mais ça, ils savent plus le faire, ça. Moi, j'aime bien, il y a une note de la communauté. Et la note de la communauté, elle dit ceci. Le gameplay de Assassin's Creed Syndicate, c'est pas à main nue. Le personnage a des coups de poing américains. Et toc. Si. Mais, autre chose à noter. Joie et soulagement chez Ubisoft, on souffle après la sortie d'Assassin's Creed Shadows. On a sans doute enfin débouché le champagne chez Ubisoft, ou du moins, c'était un premier week-end de sortie du jeu pour la première fois depuis longtemps. Car cela fait bien longtemps que dans les bureaux à Québec, Montréal et Paris, la joie n'avait pas été de mise. Mais avec plus de 2 millions de joueurs conquis en 3 jours, Assassin's Creed Shadows signe un démarrage canon qui vient mettre enfin un peu de baume au cœur. Ce qui est cool, hein, mine de rien, ce qui est vraiment cool. Moi, c'est toujours pareil, c'est comment ces 2 millions de joueurs ne se répercutent pas sur Steam, au prorata. Tu vois, il y a 8 millions de joueurs, on va dire, ils ont fait 8 millions de ventes Monster Hunter Wild, mais il y a eu 1 million de joueurs sur Steam. Là, au prorata, il y a 22 000 joueurs actuellement sur Assassin's Creed Shadows.
Donc quand ils annoncent 2 millions, 2 millions et demi de joueurs, où ça? On est soulagé de voir que ça s'est très bien passé, que ça marche plutôt bien. C'est aussi pour ça que tous les chiffres devraient être transparents. Sur le Game Pass, sur Microsoft, sur PlayStation, sur Netflix. Tu vois un film, tu vois le nombre de vues qu'il y a eu ce film. Tu vois le nombre de vues le nombre de joueurs qu'il y a eu ce jeu. On est soulagé de voir ce qui s'est bien passé, que ça marche plutôt bien, explique un salarié d'Ubisoft à Tech & Co. Et c'est la joie aussi, parce qu'il y a de super retours. Si on ne veut pas se confier officiellement, du côté de l'entreprise, on sent les esprits plus apaisés après ce lancement réussi. On dirait même content. Dans un mail interne, envoyé aux équipes et que Tech & Co a pu consulter, c'est le même son de cloche. Marc-Alexis Côté, le responsable de la licence, parle ainsi d'un cap symbolique fort, atteint, qui témoigne d'une véritable dynamique. Il confirme qu'à... En gros, il va pas te virer. Il confirme qu'AC Shadow réalise ainsi le deuxième meilleur chiffre d'affaires Day One de l'histoire de la franchise, juste derrière Valhalla. Un jeu sorti dans un contexte totalement différent, en pleine pandémie mondiale et confinement généralisé, ainsi qu'avec les nouvelles consoles. Pour renforcer le tout, Marc-Alexis Côté évoque plusieurs points qui sont, selon lui, le signe clair d'un retour extrêmement positif Je vous rappelle que ça a fini au Parlement japonais avec le Premier ministre qui était hors de lui et que Ubisoft a dû faire un patch dans les 24 heures. Un patch en catimini, hein, qui vous ont prévenu personne. Une première place sur Twitch dès le 18 mars, jour de sortie des critiques, et plus de 11 millions d'heures regardées. Le meilleur démarrage pour un titre Ubisoft récent. C'est vrai qu'il est très regardé. En même temps, il était très attendu le jeu, donc forcément, il allait être très regardé. Non, c'est pas Stream Charts, c'est Stream Charts que je voulais voir. Stream Charts. Alors, Stream Charts? Et comment ça marche? Blablabla. Il n'y a pas le truc de Stream Charts? En même temps, tu payes les Squeezie, les Asmongold et tout le bazar. Enfin, Asmongold l'a fait comme ça, mais... Comment ça fait du... Mais il est où le chart? Il est débile ou... Stream Charts? Curieux quand même. D'ailleurs, mine de rien, le développeur qui a développé ASK Simulator, il s'est fait un petit peu de pognon. Hein. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, il y a 3000 viewers. 3000 viewers, c'est tout? C'est tout? Attends, c'est pas possible. Il y a 36 chaînes qui le stream, et il y a 3000 viewers. C'est pas possible. Comment ça marche ce truc? C'est pas possible, ils ont fait un pic à 40 000 à un moment donné. C'est complètement déconnant ce truc. Non? Connant. C'est le matin MDR. Non mais je te rappelle que la planète, c'est le matin chez nous, mais dans la planète, c'est le soir là-bas et c'est le matin là, c'est le soir là-bas. Donc là, c'est les... Donc techniquement... Non mais je vois pas les pics à 40 000, c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que c'est bizarre. Ah voilà, actuellement il y a 14 000 spectateurs. Actuellement. Ah. Non, pas croissant, putain. Ok, c'est le plus gros, c'est 2000 viewers, et après c'est 500, 500, 500, 500. Ok. Bref. Revenons à nos moutons. Le meilleur démarrage pour un titre Ubisoft récent, mais même si la Terre était plate, soyez pas cons, même si la Terre est plate, le soleil il tourne comme ça. Donc il y a des endroits où c'est jour et il y a des journées c'est nuit. Ça c'est pas... Le jeu le plus ajouté en liste des souhaits de l'histoire d'Ubisoft. On apprend aussi que 27% des activations totales ont eu lieu sur PC, notamment avec Steam en soutien. Ah oui, donc un tiers des joueurs est sur PC.
Donc c'est encore plus bizarre qu'il y ait que 40 000 joueurs sur 60 000 joueurs sur Steam. Un choix récent pour l'éditeur français qui avait longtemps délaissé la boutique de Valve. Pour lui, le succès tient aussi de choix réfléchis portés collectivement par nos équipes, du temps nécessaire pris pour assurer un lancement stable et soigné sur un large éventail de plateformes. Ils se foutent de la gueule du monde. Mais aussi de l'écoute de notre communauté tout au long du développement. Des éléments qui ont conduit pour le patron de la franchise à faire du Assassin's Creed une démonstration concrète de ce que nous pouvons accomplir lorsque créativité, savoir-faire et stratégie sont alignés à l'échelle d'Ubisoft. Ah ouais, vas-y, continue à mentir pourvu que ça mousse. Oh, c'est honteux. C'est tellement honteux. Lorsque nous livrons des expériences de qualité portées par des talents de notre réseau de studios et de ses brillants contributeurs et contributrices, et que nous atteignons un large public, nous réussissons. Marc-Alexis Côté. Attends, on va en faire un sondage parce que là, selon le directeur de Assassin's Creed Shadows, lorsque nous livrons une expérience êtes-vous d'accord avec lui? Oui. Non. C'est incroyable. Incroyable du cul. On va faire la même sur un post là. C'est pas possible. Alors, toujours pareil, hein. Sondage. Texte. Oui. Non. Voilà. Ubisoft ne communiquera pas à chaque étape, explique-t-il. Ne voyez pas ce silence comme un signe d'un ralentissement, souligne le Québécois. C'est tout le contraire. Il ne manque pas de rappeler les autres défis qui attendent les équipes, l'entreprise dans la tourmente et tout le reste. Ce week-end l'a prouvé très clairement. Nous pouvons encore gagner, ajoute-t-il, remerciant les équipes du jeu pour toute la passion et les soins que vous avez investis dans Shadows. Continuons à bâtir sur cet élan. Ensemble, conclut-il avant de finir par Insieme per la vittoria, ensemble pour gagner, en version française, la phrase lâchée par Ezio dans Assassin's Creed Brotherhood 15 ans plus tôt. Moi, je préfère Requiescat in pace. D'ailleurs, c'est quoi le prochain projet d'Ubisoft? Il est où le planning? Je sais qu'il y a Assassin's Creed X qui doit être apparemment le Assassin's Creed le plus LGBT qui soit. Mais c'est quoi la suite? Ils n'ont même pas parlé de Division 3, rien du tout. Que dalle, que de chi. Ça fait voir. Elle est où la ludothèque? Ah. Ubisoft Future Game. Prochaine sortie d'Ubisoft. Pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Il y a vraiment pas grand chose. Hein. Ah, tous les nouveaux jeux en développement d'Ubisoft. Oui, bon, ça compte pas. Anno 117, Pax Romana. Assassin's Creed Jade. Ah, qui va être en Chine. Division Résurgence. Pas de date. Le remake de Prince of Persia. Pas de date, c'est 2026. Assassin's Creed X. Pas de date. Bien de Godeville, pas de date. Projet U, pas de date. Splinter Cell Remake, pas de date. Division 3, pas de date. Ok, il y a rien en fait. Techniquement, d'officiellement prévu un truc stable, il y a Anno 117. Non, il n'y a pas de date non plus en fait. Il n'y a rien. Ils sont en stand-by. Bon. En vacances. Ils ont bien le droit de prendre un peu de vacances après la méga réussite qui a été sur Assassin's Creed Shadows.